Les énergies de la semaine du 24 au 30 août 2026, elles arrivent, elles sont là. Salut tout le monde, moi c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Et dans quelques instants, vous les connaîtrez, ces fameuses énergies de votre semaine. Seulement 3 cartes à regarder. La première, c'est le correspondant à votre signe solaire, bien évidemment. La seconde, c'est le correspondant à votre ascendant. Et la troisième, c'est le correspondant à votre signe lunaire. Pourquoi, vous allez me demander? Bien, tout simplement pour avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. En ce qui concerne l'ordre du tirage des signes, il est juste ici. Regardez bien, on commence avec vous, chers amis signes de feu, pour enchaîner avec les signes d'air, les signes d'eau. Vous prenez la suite et on terminera tout naturellement avec vous, chers amis signes de terre. Si vous désirez une consultation privée, rien que pour vous, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Le numéro de téléphone, il est juste ici. C'est parti, place au tirage. Allez, on commence ce tirage comme convenu avec nos chers amis signes de feu. Bon, on commence fort avec les béliers. La carte de la trahison n'est pas une carte tendre, vous le voyez par vous-même. Attention, il pourrait y avoir des situations cette semaine où vous pourriez être un peu pris pour le dindon de la farce. Il s'agira donc de bien lire les petites lignes, de faire attention à qui vous accordez votre confiance, de ne pas faire preuve de naïveté et surtout d'ouvrir l'œil et le bon, de ne pas trop tourner votre dos cette semaine. Salut les lions, moi c'est mon ascendant, vous regardez bien le vôtre. La carte de l'enfermement vous explique que vous pourriez avoir besoin de vous recentrer cette semaine, de vous mettre un petit peu dans votre coin, de vous isoler tout simplement afin de faire le point, afin de vous régénérer, de retrouver un petit peu certaines solutions qui sont en vous. Et salut les sagittaires, une semaine somme toute joyeuse, harmonieuse, avec un vent de naïveté, un vent de légèreté apporté par la carte des enfants. Vous pourriez être entouré d'enfants, les enfants pourraient être le sujet principal de votre semaine, mais moi j'ai plutôt l'intuition de quelque chose de festif, de léger, ça chante, ça danse. Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles également qui vous sont apportées cette semaine. Vous pourriez même avoir une bonne annonce cette semaine. Salut les signes d'air, voici vos énergies, les Gémeaux. Attention, vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde et tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il pourrait y avoir quelques petits conflits et c'est toi et c'est moi et toi t'as fait ci et toi t'as fait ça. C'est ce que semble vous dire la carte de l'accusation. Il s'agira peut-être également cette semaine de vous défendre, tout simplement, par rapport à certaines paroles qui sont dirigées contre vous. Il pourrait également y avoir une personne, qui pourrait être vous aussi, qui viendra arbitrer un conflit cette semaine. Les balances, voici la roue, la belle roue du changement. Il y a des situations qui évoluent cette semaine. Vous passez d'un point A à un point B, d'une saison à une autre carrément. Et c'est avec beaucoup de bonheur que vous avancez vers un nouveau, vers un renouveau. Il pourrait y avoir également des situations qui se débloquent cette semaine. Et salut les Verseaux, moi c'est mon signe solaire. Alors autant vous dire que s'il y a du Sagittaire dans votre ascendant ou signe lunaire les Verseaux, ou si vous avez le Verseau en ascendant ou signe lunaire et que vous êtes Sagittaire, là on est sur une dynamique très enfant. La carte de la naissance vous explique que quelque chose pointe le bout de son nez, est arrivé à maturité et il y a l'éclosion de l'œuf. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle route que vous prenez. Il pourrait tout simplement y avoir un projet qui démarre ou tout simplement, pourquoi pas, une naissance qui vous est annoncée. Chers amis signes d'eau, voici les énergies de votre semaine. Chers amis cancer, vous prenez de la distance par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Vous avez besoin de prendre votre envol, de prendre le large pour y voir plus clair. Attention, vous pourriez également être victime de ghosting avec cette carte. C'est pas très joli et vous aussi, ne le faites pas. À moins qu'effectivement certains cancers, tout simplement, avancent gentiment vers une destination. Vous voyagez cette semaine, c'est ce qu'il faut vous souhaiter. Chers amis scorpions, la carte de l'hérédité vous explique que le passé peut avoir une importance particulière pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui revient frapper à votre porte. Il peut y avoir quelqu'un qui revient, coucou, c'est moi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Une carte qui nous parle également de donation, de transition, de transmission, d'héritage et de legs. Ça peut être matériel comme immatériel. Et enfin, salut les poissons, bon, c'est mon signe lunaire, vous regardez bien le vôtre, vous êtes dans la conciliation cette semaine. Il pourrait y avoir des accords, des négociations, des mains qui se serrent, je vais à l'encontre de la personne, quelqu'un va à l'encontre de moi. Il faut souhaiter en tout cas trouver un dialogue bienveillant avec du donnant cette semaine. En tout cas, c'est par le dialogue que vous y arriverez. Et enfin, salut chers amis signes de terre, voici les énergies de votre semaine. Chers amis taureaux, une énergie féminine, une énergie très yin, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans la réception, vous êtes dans la réceptivité, votre intuition est très aiguisée cette semaine, ainsi que votre côté émotionnel. Une femme peut également avoir une importance toute particulière pour votre semaine. Salut les vierges, on vous embrasse bien fort. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ça serait une semaine un petit peu instable, c'est ce que semble vous dire cette carte, il y aura des hauts et des bas. Il s'agira de régler tout ce qui est cycle émotionnel, d'aligner le mental, le corps, l'esprit
et le cœur autant que faire se peut, tout simplement en prenant conscience et en vous prenant des petites plages de repos et d'introspection pour voir un petit peu ce qui se passe. Le stoïcisme est quelque chose qui pourrait vous faire du bien cette semaine. Et enfin, salut les Capricornes, attention, accord Toltec, ne faites pas d'attente, ne projetez pas trop grand chose. Pourriez justement, pour certains Capricornes, on sait que vous adorez avoir un but, un objectif, aller d'un point A à un point B. Pourquoi pas, si vous vous donnez les moyens en plus, et on vous connaît, vous savez le faire, pas de souci. Par contre, si vous êtes dans les attentes, les projections, que vous faites les choses en attendant qu'une personne réagisse et en pensant qu'elle va comprendre ce que vous avez dans la tête, là, ça risque de créer des frustrations. Il s'agira donc de communiquer au maximum et autant que faire se peut de ne pas être dans les attentes envers les autres cette semaine. Et voici enfin venu le moment de découvrir le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance conseil supplémentaire. C'est vous, chers amis, Cancer. Ça marche si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez la lune en Cancer. La carte de la distance vous explique depuis tout à l'heure que vous avez besoin de prendre justement un peu de recul face à certaines situations. Et la carte de la maturité vient bien enclencher tout ça. Pourquoi ? Peut-être que vous avez besoin de faire maturer un projet, d'y voir un peu plus clair. Et c'est en prenant de la distance que vous allez aller dans l'introspection, dans la recherche intérieure, et peut-être faire maturer justement un projet. Cette carte, dans certains tarots, c'est l'as de denier. Il pourrait y avoir certaines opportunités que vous allez chercher ailleurs. Vous avez peut-être besoin de vous déplacer et il s'agirait justement d'aller les faire grandir, d'aller chercher cette graine afin de la porter jusqu'à maturité. C'est une carte également, et c'est mon intuition qui me le dit, qui pour certains cancers signifiera que vous avez l'expérience, la sagesse du passé qui vous permettent de vous positionner face à certaines situations que vous auriez pu, il y a un moment, vivre d'une façon frustrante ou tendue. Et là, cette carte va vous expliquer que vous saurez comment réagir. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que vous avez gagné en maturité et que vous vous connaissez vous-même. Je vous souhaite une superbe semaine. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est bien tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font très très plaisir. À nouveau, très belle semaine à toutes et à tous et à très vite. Salut.